l'équipe, bienvenue chez N Diablo, le youtubeur des youtubeurs. Je sais, quand t'as entendu ce générique, ça t'a manqué. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une saga que vous aimez très bien. Après l'épisode 1 qui a très bien marché, l'épisode 2 qui a explosé, et l'épisode 3 qui fait son petit chemin, qui est bientôt dans le top. On se retrouve pour Ne regarde pas ces animés devant tes parents, #4. Donc sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro. Et c'est parti pour la science. Vous aimez mon Bob, hein? Oh, je sais. Hein. Numéro 1. Yuraji... Bon, bref. Commencez pas, je sais, bref. Yuraji Tsuno-sama. Possédé par un esprit maléfique et endetté jusqu'au cou, Kogarashi cherche à louer une chambre pas très chère pour passer l'année. Ses recherches l'amènent à la mystérieuse pension de Yurashi, qui entre étrangement parfaitement dans son budget. La pension est hantée par l'esprit d'une jeune fille nommée Yuna et occupée par d'autres résidents plus étranges l'une que l'autre. Kogarashi finit tout de même par s'y installer et se retrouve à partager sa chambre avec Yuna. Bon, ça je l'ai vu, hein. Je l'ai vu en live. Oui, je l'ai vu en live sur Twitch. Oui, tous les vendredis. N'oubliez pas, live de la science. Bon, voilà, c'est un truc avec des fantômes et tout. Au début, vous dites c'est tranquille, mais franchement, rien que le premier épisode, oulala, la science est d'un niveau extrême. Mais là, il y a des niveaux extrêmes. Il y a du bon fan service. Ah oui, le fan service est un niveau, voilà. Donc, je vous invite à regarder Yuna-san ou Yuraji. Ouais, bref, voilà. Suivant. Là, c'est un animé que j'ai réagi. J'ai fait une vidéo réaction que j'ai pas fini. Il me reste 3 épisodes, donc peut-être il y aura la suite sur ma chaîne. Je sais pas, on verra. You Live I Nuken Son Dog. À son réveil, un jeune homme découvre qu'il a été transformé en chien. Cependant, il se trouve être devenu le chien de sa compagne de classe. Alors que cette dernière est cool et sans expression à l'école, à la maison, c'est une autre personne. Voilà. Bon, l'histoire, c'est un mec, il se réveille, il devient un chien. Il devient le chien de la meuf qui kiffe à l'école. Et là, en fait, il voit que la meuf qui kiffe, c'est une olé, hein. Elle fait des trucs chelous avec le chien, tu vois. Là, c'est vraiment fan service. Vous voyez ce que je veux dire, c'est olé. Mais vous pouvez voir, hein, j'ai fait une réaction sur ma chaîne. Donc la vidéo, elle est là. Voilà, je vous mets la miniature, vous voyez. C'était incroyable. Donc peut-être il y aura les 3 derniers épisodes sur ma chaîne. Je sais pas. À vous de me le dire en commentaire si vous voulez la suite, hein, ou regarder l'animé. Voilà. Je vous invite à le regarder, hein. Suivant. Bastard. Oui, Bastard. Là, c'est aventure comédie. Voilà. 400 ans après la chute de la civilisation, dans un monde sans foi ni loi où règne la magie, le fer et le sang, l'arme des ténèbres attaque le royaume de Metal Lican. Dans le but de récupérer l'un de ses sceaux emprisonnés, pour pouvoir contrer cette attaque, les habitants de Metal Lican décident d'utiliser leur dernier recours en libérant Dark Schneider, enfermé dans le corps d'un enfant appelé Lucy. Pour lever le sceau, ils doivent recevoir le baiser de la fille du grand mage Noto Yuko, mais Dark Schneider n'en fait qu'à sa tête et décide de poursuivre ce qu'il avait commencé, conquérir le monde. Dark Schneider, c'est un vrai ermite, les gars. À lui, il met des mains, à lui, il tape plein de meufs, à lui, mais il est fort, il est grave balèze. Moi, je vous invite à aller voir. Moi, j'ai regardé la moitié, j'ai vu ça en live sur Twitch, je regarde sur Twitch, version française incroyable, c'est juteux, c'est... manger, vous allez bien manger. Suivant. Oh yeah. Trinity Seven. L'histoire se centre sur Arata Kazuga, un adolescent vivant avec sa cousine Ijiri. Un jour, il remarque que le soleil et la lune deviennent noirs et qu'il est le seul à trouver cela étrange. Il rencontre alors une étrange jeune fille se nommant Litty qui lui explique que son monde a été détruit. Elle lui explique aussi qu'il est dans un monde virtuel qu'il a lui-même créé à l'aide d'un grimoire. Litty est une professeuse de l'académie magique qui a été envoyée pour retrouver le grimoire. Ainsi, elle lui propose 2 choix, remettre le grimoire ou mourir. Kazuga n'a d'autre choix que de choisir la 3e option et de rejoindre l'académie afin d'apprendre la magie et tenter de retrouver sa cousine. J'ai vu quelques épisodes, la prof là, sa prof là, elle ça se voit là, il va la pécho, elle en kiffe sur lui, en plus il y a d'autres meufs qui arrivent, et lui ce mec là c'est un gros ermite, le mec il s'en bat les couilles, lui il veut faire son ralam. Moi je vous dis allez voir, vous allez être servi, vous allez kiffer, juteux, fan service, la magie, comédie, allez voir. Suivant.
Akayashi Fuengren. Le Japon regorge de mystères monstres appelés Akanashi. Pour les exercer et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Shuji, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attaque à un chat, les choses basculent. Donc là, je vous invite à aller voir. C'est un bon action comédie et surnaturel romance. C'est sorti cette année. Donc je vous invite à aller voir. C'est un très bon animé. Il y a 8 épisodes. C'est en cours. Bon animé, très bon, très juteux. La science est à un niveau extrême. Là, oui, un niveau très extrême. Isekai de Ishiben Tsuyuku Narite. Ajigawa, Sakura et Miyazawa Irina sont les principaux membres d'une populaire groupe d'idoles diva. Un jour, lors de l'enregistrement d'un programme TV, Ryo, une catcheuse professionnelle, attaque Irina et la blesse. Sakura, folle de rage, attaque Ryo pour défendre son amie. Lors de son match, celle-ci est humiliée par les prises de son adversaire. Pour venger Irina, Sakura va alors se lancer dans une carrière de catcheuse professionnelle. Bon, oui, je sais, là, vous vous dites, oh, c'est un truc de catch. Mais oui, catch, action, ecchi, dans le catch. Vous voyez, les gars, il y a beaucoup de fanservice, vous voyez bien des dents. Mais là, moi, je vous invite, il y a 12 épisodes, allez regarder. Voilà, il y a de l'action, il y a du ecchi, il y a du sport, il y a tout. Là, la science est d'un niveau extrême. Moi, je t'invite à le regarder et me dire, un Diablo, merci. Là, c'est juteux, c'est bon. Oui. Suivant. Monkyu Ikichu. Nous sommes à l'ère des Teiminchi. À cette époque, un clan apporte toute son aide et son soutien au gouvernement. Il s'agit du clan de Monkyu. Pour y parvenir, il est impératif d'avoir une poitrine bien mise en valeur. Sans cet atout, tous les filles est considéré comme une moins que rien. Monkyu a de quoi se vanter au niveau de sa puissance puisque ce clan possède le parchemin relevant tout ce qu'il faut pour une bonne augmentation des lolos. Monkyu, désignée comme jeune héritière du clan, s'oppose néanmoins totalement à ce système. Elle va faire en sorte de dérober le fameux parchemin et de défier ainsi le gouvernement. Bon, ça je l'ai vu, hein. Ça je l'ai vu en live. Là c'est vraiment, ne regardez pas devant vos parents. C'est une meuf qui se tape avec le gouvernement. Le gouvernement ils ont tous des gros des gros lolos. Et en fait, quand elle fume une meuf, et ben elle prend son pouvoir. Et son pouvoir, en fait, la meuf, les gros lolos deviennent petits et elle grossit. En fait, à chaque fois, elle fume quelqu'un, ça devient plus gros. Oui, bon, ouais, je sais. Ouais, bon, voilà. Mais c'est très juteux, hein. Oui, là. Bah oui, hein, la science est à un niveau extrême. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Suivant. Bah oui, suivant. Onichan Dekedo, comédie, ecchi, romance. Après avoir été séparés pendant 6 ans suite à la mort de leurs parents, deux jumeaux, Akito, le frère, et Akiro, la sœur, sont enfin réunis sur le même toit. Ravi de ces retrouvailles, Akiro confesse son amour interdit à Akito. Malgré cet amour à sens unique, Akiro fera tout pour gagner le cœur de son frère. Ouais. Bon là, vous voyez, oui, c'est un bail un peu bizarre, hein. Les gens, ils sont chelous, ils aiment regarder ça. Donc je vous invite à le regarder si vous... Voilà. Si vous aimez les bails un peu chelous, hein, un peu drôles, hein, c'est un peu rigolo, comédie, et juste, voilà, deux jumeaux qui veulent se... Voilà, la sœur veut gérer son frère. Ouais, suivant. Ibuten Kurizichu. Oh, je sais pas si je le dis bien. Moi les noms, voilà. Itsuki Naya est une nouvelle élève. Portant beaucoup d'intérêt à l'astronomie, elle décide d'intégrer le club d'astronomie. Mais le hasard faisant bien les choses, Azumi, en charge du club, apprend la menace imminente de la fermeture de son club par la présidente du conseil des étudiantes car il ne comporte pas assez de membres de productivité et d'activités réellement liées avec le club. Puyo, une membre des Tomon qui ne souhaite pas l'entrée du premier venu, impose à Itsuki une batterie de tests farfelus. Cette dernière réussit à intégrer ce club, cependant à des risques et périls. Ce club est en réalité un club féminin d'otakus, tous les plus déjantés l'une que les autres. Donc là, elle arrive dans le club et elle voit que c'est un club de déjanté, des meufs un peu farfelues, un peu olé, vous voyez ce que je veux dire les gars? Donc je vous invite à aller regarder, hein. Ah ouais, là ça va être un peu oula, c'est oulala. Oui. Princess Love. Oui, Princess Love, comédie ecchi. Les parents de Teppei Arima meurent récemment dans un attentat. Ishimin Arima, le grand-père de Teppei, et aussi sa seule famille et décide de le prendre en charge. Mais il lui annonce qu'il est désormais le homme héritier du groupe Arima, qu'il est fiancé à Sylvia, héritière de la famille Vanderbos. Donc là, bon...
Hein, j'en dis pas plus là. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est un mec, et ses parents meurent dans un attentat. Il va chez son grand-père. Le grand-père lui dit que c'est le héritier de sa famille et qu'il est fiancé à une fille. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Hein. Un héritier, voilà. Bon, au début, il veut pas se marier avec elle. Et après, à la fin, est-ce qu'il va vouloir? Est-ce qu'il va vraiment se marier avec elle? Est-ce qu'il va accepter son amour? Vous le saurez. Regardez les 12 épisodes, vous allez kiffer parce que là, le fan service, je vous invite à les regarder. Là, c'est juteux. Hein. Hajime no Gai. Alors c'est Hashiba, un lycéen avec ses potes. Ses potes, c'est que des ermites de ouf. Ils regardent des films, ils ont des magazines de voilà, en cours, ils se matent ça devant tout le monde. Ils ont peur de rien. Et en fait, ses potes, vers un moment, ils tombent sur Gai. La meuf, elle est populaire, la plus populaire du lycée. Et genre, elle voit qu'il lit des livres, elle lui dit, ah, t'es dégueulasse et tout. Et en fait, ses potes, ils disent, elle, c'est une bad boy. Elle va être en kiff sur toi. Elle kiffe et tout, tu peux la gérer. Et en fait, ils font une lettre d'amour dans le casier à Gai. Et il lui dit, vas-y, tu fais un rituel, tu demandes de sortir avec toi. Et tu te mets à genoux. Et lui, il va voir la meuf, il se met à genoux. Il lui dit, vas-y, veux-tu sortir avec moi? Et par toute attente, la meuf, elle accepte. Donc, la meuf, elle accepte de sortir avec. Et là, bah, il sort vraiment avec elle. Ils sortent ensemble et ils font des sorties et tout, des rendez-vous. Et lui, il se met à rêver et tout. Bon, il pense à trop de trucs, il est fou. Mais il sort vraiment avec elle. Ok, bon, comment ça s'est fait? C'est bizarre. Il a kiffé pas vraiment au début. Et en fait, bah, il est vraiment tombé en kiff. Et voilà, je vous invite à aller voir. J'ai fait une réaction sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir. Et après, à lire les chapitres. Pingouin musulman. Quand Sakura arrive dans son nouveau lycée, ce n'est pas sans bruit. En effet, à peine est-elle arrivée dans sa nouvelle classe que le chaos s'installe. Mais pour Sakura, tout ce qui compte, c'est le cosplay. Et ce qui énerve par-dessus tout sa camarade de classe, Eto refuse ce que Sakura la compare à une héroïne de manga pour gamins. La guerre est déclarée entre ces deux jeunes filles qui ne convoitent qu'un seul but, gagner la présidence du conseil des élèves. Donc là, c'est l'histoire de deux meufs qui vont se mettre des vêtements de cosplay, ils veulent devenir les boss de cosplay. Là, ça y aura des cosplays sexy. Hein. Si vous kiffez, je vous invite à regarder. Bon, c'était tout pour cet épisode 4 des animés à ne pas regarder devant tes parents. J'espère que t'as aimé cet épisode. Si t'as aimé cet épisode, je t'invite à liker et à commenter, à me dire merci pour les noms d'animés et voilà. Et je vous invite à vous abonner, à me suivre sur Instagram pour des news, à me suivre sur Discord pour rejoindre tes frères. La science là-bas est à un niveau extrême. Me suivre sur un de mes TikTok, voilà. Et à me rejoindre sur Twitch. Les vendredis, il y a des animés de la science. Et la semaine, on regarde des animés. Donc c'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Vive la science et vive la République.